Bonjour, on vous propose ce webinaire sur la feuille de match électronique et notamment lorsqu'on est arbitre, qu'est-ce qu'on doit faire avant, pendant et après la rencontre, quels points on doit vérifier absolument. Vous arrivez sur le lieu du match, vous tombez sur l'ordinateur avec la feuille qui n'est pas encore ouverte. Alors feuille sélection, là vous serez d'office sur le bon club en principe. Vous êtes à la date du jour, ici on va revenir un peu en arrière, et vous choisissez le match dans la liste déroulante. Il va y avoir plusieurs matchs avec plusieurs horaires et plusieurs équipes, vous choisissez le vôtre et vous faites saisie feuille. Donc là dans la chronologie du match, la feuille s'ouvre, on est à peu près à 30 à 45 minutes avant. 30 minutes maximum avant le début du match, il faut qu'on se soit préoccupé de son remplissage. Vous ouvrez la feuille, donc elle se présente sous cette forme-là. Il faut tout d'abord que les équipes et les deux officiels responsables, les deux officiels puissent remplir toute leur liste de joueurs et d'officiels en y entrant les numéros. Je dirais que c'est la première chose à faire quand vous ouvrez la feuille de match. Pendant ce temps, donc, l'un des coachs, la deuxième équipe, pareil, et ça vous laisse le temps, vous, pendant ce temps, d'aller vous échauffer ou d'aller vous préparer. Ok, donc là, vous revenez de votre échauffement, les deux officiels responsables ont rempli leur feuille de match. Qu'est-ce que vous devez regarder? En premier lieu, donc, on voit toutes les licences s'afficher et il y a cette case ici avec cette colonne qui s'appelle INV, ce qui veut dire identité numériquement vérifiée. Votre rôle, ça va être d'aller chercher chaque licence en cliquant ici sur cette case. Vous avez la licence qui s'affiche. Qu'est-ce que vous devez regarder? Tout d'abord, vous devez vérifier que le licencié a une photo qui est présente. Si un joueur ou si un officiel n'a pas de photo qui s'affiche sur la licence, comme c'est le cas par exemple ici, il ne peut pas prendre part à la rencontre. La photo est obligatoire. Il faut qu'il vous présente un justificatif d'identité, une carte d'identité ou autre, avec son identité et sa photo, pour que vous puissiez la vérifier. S'il ne vous présente pas ça, c'est la responsabilité de l'officiel qui est engagé pour jouer et la responsabilité du joueur lui-même. Et à ce moment-là, vous le noterez dans la case rapport arbitre. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous, votre première mission, c'est de vérifier qu'il y a les photos, sinon de les demander. Et ensuite, les informations, donc le club, la structure, l'âge, le nom, etc. Donc vous devez décocher chaque licence et vérifier chaque licence dans le même temps. Idem pour l'officiel, vous devez décocher. Si l'équipe se présente sans officiel responsable, c'est-à-dire sans coach, sans entraîneur, c'est possible pour les équipes qui jouent en adulte et où il y a au moins un adulte présent sur la feuille de match. Pour les équipes jeunes, il faut impérativement, pour les équipes de mineurs, impérativement un dirigeant officiel responsable majeur. Sinon, pour les adultes, ça arrive effectivement qu'il y ait une équipe de joueurs sans coach, sans officiel responsable, et dans ce cas, ce qu'il doit se passer, c'est que le capitaine est considéré également comme officiel responsable. Il va être inscrit comme joueur dans la liste des joueurs, mais il va également être inscrit une seconde fois en tant qu'officiel responsable en bas de la feuille de match. Il doit être inscrit 2 fois. Attention, dans ce cas-là, seul cet officiel responsable peut aller déposer un temps mort d'équipe au chronométreur. S'il est en train de jouer et qu'il veut un temps mort, il faut qu'il sorte de l'aire de jeu, qu'il aille prendre le temps mort et le déposer à la table de marque. Petite astuce, parce que là la case va rester si je n'appuie pas. Pour s'enlever cette fenêtre, on rappuie 2 fois sur le dernier bouton et ça permet de l'enlever. Ici vous avez le numéro du capitaine, donc il faut bien évidemment vérifier que tous les numéros sont présents. Vous avez le numéro du capitaine, c'est important de le noter sur votre carton de marque. En cas de disqualification, si vous prononcez un carton rouge, il faudra désigner un autre capitaine. D'où l'importance de le noter sur son carton de marque. On fait pareil de l'autre côté. On enlève les INV en regardant à chaque fois la licence, bien sûr. Hein. Hop. Et ensuite, on va sur l'onglet officiel. Sur l'onglet officiel, soit vous avez un coup de chance, comme ici, parce que tout est déjà rempli. Tout a été rempli par le club recevant, soit ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous rapprocher du responsable de salle que vous avez déjà rencontré et lui demander qui est-ce qui sera secrétaire, qui est-ce qui sera chronométreur, qui est-ce qui sera le responsable de salle, puisque parfois il peut changer entre 2 matchs. Et vous devez les y inscrire. Ils doivent être présents au minimum 15 minutes avant le début de la rencontre pour que vous puissiez échanger avec eux, leur donner éventuellement des consignes et qu'ils soient prêts à débuter la rencontre à l'heure. Si le secrétaire et le chronométreur sont 2 personnes majeures, il n'y a pas de souci, de même que si l'un des deux est mineur mais que l'autre est majeur, c'est ok. Si en revanche, le secrétaire plus le chronométreur sont 2 personnes mineures,
il vous faut impérativement un tuteur table, qui lui sera majeur et qui sera posté à la table de marque. Sinon, pas besoin de tuteur table. Donc au minimum, pour débuter un match, il faut secrétaire, chronométreur, tuteur table si les deux sont mineurs, un responsable de salle et un juge arbitre. C'est le minimum. Si vous êtes désigné par une instance, vos noms ils apparaîtront ici, en bleu. Vous aurez une petite flèche ici, également en bleu, et vous n'aurez qu'à appuyer pour que votre nom se reporte ici. Idem, les INV sont présentes, la case d'identité numériquement vérifiée, ça nous permet de vérifier les licences, et vous, en tant qu'arbitre, vous devez rentrer ici vos indemnités. Si vous n'avez pas d'indemnité parce que vous êtes dans votre club recevant, par exemple, vous rentrez 0,01. Sinon, si vous êtes sur désignation, conformément au barème en vigueur, c'est un seul arbitre qui perçoit l'indemnité kilométrique, c'est-à-dire que l'un met 0,01 et l'autre va mettre l'indemnité qui correspond au barème et au nombre de kilomètres effectués, et les deux, en cas de désignation, vont mettre l'indemnité de fonction prévue. Là, c'est bien les deux, effectivement, qui entrent les deux. En faisant tabulation, ça l'affiche ici en total. Juste avant le match, on va donc aller ici, on va faire vérification feuille, avant le début du match. Il y a cette fenêtre qui s'affiche. Il y a plusieurs types d'anomalies qui sont possibles. Toujours avant le match, si une fois que les deux équipes s'est réglé, que l'onglet officiel est complété, je vais sur l'onglet résultats. S'il y a des choses à noter, c'est dans la case rapport arbitre. Si le numéro 10 du club recevant n'avait pas de photo, que j'en ai informé l'officiel, qu'il n'y avait pas de titre d'identité et que l'officiel souhaite quand même le faire jouer, c'est ici que je l'inscris. Le but sur la feuille de match, c'est de relater le plus précisément possible les faits et ce qu'il s'est passé, votre démarche, les différentes actions, pour que les instances qui derrière gèrent les championnats et les anomalies puissent savoir le dérouler et prendre des décisions si besoin. Et aussi de vous protéger, vous avez fait votre travail, vous l'avez correctement fait, vous l'indiquez en commentaire et on ne pourra pas vous tenir responsable d'une erreur administrative. Dans les autres cases, sur cet onglet, on a le statut du match. Alors il va se changer automatiquement au fur et à mesure que le match va se jouer une fois après, donc normalement vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ici on a les cases absence, absence de l'un ou de l'autre des clubs. Si effectivement vous arrivez à un match, une équipe est présente, donc elle a rempli sa feuille de match, surtout très important, il faut qu'elle remplisse sa feuille de match et que vous effectuez les vérifications. Mais à l'heure du match, l'équipe adverse n'est toujours pas là. L'équipe adverse ne s'est pas déplacée ou n'est pas présente, et bien on coche absence, donc soit recevant, soit visiteur. Et enfin, dernière manipulation, on est toujours avant le début de la rencontre, dans l'idéal à 15 minutes au moins avant le début du match, avant l'heure de début. On fait le bouton vérification saisie feuille, c'est incontournable, là c'est aussi dans vos devoirs. Et enfin, dernière manipulation, on est toujours avant le début de la rencontre. Vous avez plusieurs anomalies possibles. Le premier, c'est si un joueur a une licence qui n'est pas qualifiée, avec la date de qualification qui est inconnue. Que ce soit un joueur ou un officiel, la démarche à réaliser, c'est d'aller voir l'officiel concerné, l'officiel responsable, lui informer de l'anomalie, lui demander ce qu'il souhaite faire. Plusieurs possibilités, soit il va vous dire si le joueur a été qualifié hier soir, c'est ok, il vous montre ou il vous montre pas, c'est sa responsabilité. Donc là pareil, on reporte la démarche dans la case rapport arbitre. Ou sinon, il vous demande d'enlever le joueur, le match n'est toujours pas commencé, aucune incidence, vous l'enlevez et il n'y aura pas de souci. Le nombre de licences B, C, D ou E du club recevant ou du club visiteur est supérieur au nombre autorisé de 3. Cette anomalie, elle est assez relative parce que le nombre de 3 pour ces licences B, C, D ou E, il est toujours le même pour tous les niveaux de championnat sur le logiciel FDME. Or, dans les règlements de chaque compétition, il y a des choses qui peuvent varier, il peut aussi y avoir des dérogations pour les équipes. Ce qui veut dire que l'anomalie n'est pas toujours vraie. Même démarche, on informe l'officiel responsable de l'équipe concernée, il décide de poursuivre ou non, et vous le mentionnez en commentaire. L'arbitre non-prénom n'est pas actif, alors là il faut voir avec la structure qui est responsable de ce juge arbitre. La CTA, si c'est un arbitre T1, T2, T3 adulte, ou le club, pour voir si effectivement il doit être activé, si c'est une erreur ou pas. Vous mettez également en commentaire. Pas de frais de saisie pour l'arbitre, et bien là c'est à vous de jouer, c'est à vous d'y remédier. Vous fermez la fenêtre, vous retournez sur l'onglet officiel, vous saisissez vos frais, et en refaisant vérification, il n'y aura plus l'anomalie. Pas de convention pour la joueuse ou le joueur concerné.
de telle équipe. Là, c'est quand on a une des deux équipes qui joue en convention. Il faut que les joueurs et les officiels qui jouent dans cette équipe en convention soient inscrits sur le logiciel GestHand. Et donc là, l'anomalie nous dit qu'ils ne sont pas inscrits dans la convention. Très important aussi de signaler cette anomalie à l'officiel, parce qu'il peut y avoir des pénalités, voire des matchs perdus par pénalité si cette règle administrative n'est pas respectée. Même consigne, on indique à l'officiel et il prend la décision de faire jouer ou pas son joueur ou de le retirer de la feuille de match. Et vous le consignez en commentaire, en rapport arbitre. Pas de secrétaire sur la feuille de match, ça peut arriver pour le chronométreur, pour le responsable de salle. On retourne sur l'onglet officiel, on saisit le secrétaire et ensuite on refait vérification saisie feuille. Dernière démarche avant de lancer la feuille de table et le match, l'un des deux arbitres va signer la feuille de match. On clique sur le nom, ça va afficher les éventuelles anomalies. Là, il n'y en a pas. Je quitte et ensuite, il y a une fenêtre qui s'affiche pour pouvoir signer. Signer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre au moins 4 caractères. Et on va les mettre de manière identique dans mot de passe et donc confirmation en mot de passe. Attention, très important, il faut mettre un mot de passe simple et personnalisé que vous puissiez retenir. Je fais signature et ça va donc sauvegarder la feuille de match. Ça va la sauvegarder, c'est-à-dire que s'il y a une coupure de courant pendant le match, avant le match, si l'ordinateur plante, elle est sauvegardée sur le disque dur. Toutes les informations saisies par les équipes et les officiels sont sauvegardées. C'est très important. Autre possibilité pour signer la feuille de match, c'est d'utiliser une clé logicielle, c'est-à-dire une clé USB qui a été formatée par votre club sur l'outil feuille de match. Vous avez juste à l'insérer au moment où vous ouvrez votre fenêtre, puisqu'elle est enregistrée sous votre numéro de licence. Vous l'insérez sur l'ordinateur et ça va la signer automatiquement, plus sauvegarder la feuille de match sur votre clé USB. On prépare la feuille pour le chronométreur, je clique sur feuille de match, puis feuille de table, ou alors je fais directement Alt-T. Ici, voici donc la feuille de table que le secrétaire va pouvoir remplir tout au long de la rencontre. Quelques informations pour paramétrer. Ici, on a le temps du match. La petite flèche vers le haut indique que le temps va monter de 0 à 30. Là, ici, on voit que ça va le paramétrer puisqu'on est à 5 minutes. Normalement, c'est bien paramétré pour les compétitions. Toutefois, ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis et des modifications à faire. Donc moi, je vais repasser en 2 périodes, de 30 minutes. La durée des exclusions, c'est bien de 2 minutes, 120 secondes. 3 temps morts par équipe, qui dure 60 secondes. Je sauvegarde. Autre bouton, effacer la feuille de table si jamais il y a eu des mauvaises manipulations de fait avant le match. Ça nous permet de tout remettre à zéro. Et enfin, inversion d'équipe si on veut faire passer l'équipe recevante à droite et inversement. Début du match, je lance le chronomètre avec le bouton Start. Le temps se met à défiler et tout s'inscrit dans le journal de bord. Le numéro 1 marque un but, on clique sur le bouton but. Ici, 7 mètres, c'est pour marquer un 7 mètres. C'est non pas le tirer, mais quand il est marqué. Et ça ajoute bien un deuxième but. Ici, tir, le numéro 6 tire, et le numéro 3 en face, qui est le gardien, fait un arrêt. Je peux le consigner. Le numéro 3 se prend un avertissement, un carton jaune. Je le note également, et la petite icône apparaît. Ce qui nous permet de vérifier, lorsqu'il y a des nouvelles sanctions, si le numéro 3 n'a pas déjà pris un avertissement. Lorsqu'on y a un 2 minutes, une exclusion temporaire, on arrête le temps tout d'abord, on sélectionne le numéro, on indique 2 minutes. Ici, le décompte va s'opérer et le temps de la rentrée est indiqué ici, 2 minutes 39, puisqu'il est sorti à 0 minutes 39. Quand le temps redémarre, le 2 minutes se décompte ici. Lorsqu'il y a 3 fois 2 minutes, on reclique bien sur 2 minutes à chaque fois. Et non pas sur disqualification. La disqualification, c'est uniquement le carton rouge. Ici, au bout de 3 fois 2 minutes, le logiciel comprend que le joueur ne peut plus jouer, qu'il est exclu jusqu'à la fin du temps du match, et on ne peut plus le sélectionner. Disqualification avec rapport, c'est un carton rouge plus un carton bleu. Ici, également, le logiciel sait que le joueur ne pourra plus rentrer, et il met quand même le temps pour l'infériorité numérique de l'équipe. Un officiel également peut être sanctionné. Ça marche tout pareil. Et ensuite, le temps peut reprendre. Temps mort d'équipe, on stoppe le temps et on lance le temps mort. À gauche pour les locaux, à droite pour les visiteurs. Et là, le temps décompte, le temps du temps mort. Dès qu'il y a un arrêt de jeu, ici, on a en bleu le temps
qui aussi se met à partir. C'est utile notamment pour la mi-temps. Quand on revient, on sait depuis combien de temps la mi-temps a commencé. Fin du match. Alors si jamais il y a besoin de modifier le temps, on double-clique et on avance ou on recule. Ça c'est si le chronométreur et le secrétaire ne sont pas sur le même temps. Il y a un petit décalage. Sur un arrêt de jeu, on peut modifier le temps pour être à nouveau synchronisé. Protocole commotion, dernière chose. On clique ici et ça va nous afficher cette fenêtre. Le joueur Mathis est-il autorisé par son officiel à rejouer ou non? Et on clique sur le bouton. Tout est inscrit sur le procès-verbal du match qui ressortira en PDF à la fin du match. Fin du match, on ferme la feuille de table et on va devoir d'abord déverrouiller. L'arbitre qui a signé la feuille de match doit à nouveau la signer avec le mot de passe dont il se souvient et il annule sa signature pour pouvoir faire le bouton importable. Toutes les données vont donc s'importer sur la feuille de match. Les buts, les sanctions, toutes les informations, y compris le protocole commotion pour notre joueur numéro 6 ici. Si on a un blessé, donc ça c'est à demander effectivement aux officiels à la fin du match, si on a un blessé, l'officiel nous l'indique, on clique sur la petite vignette verte, la mallette, et ensuite on choisit la zone du corps qui est touchée. Attention, nous ne sommes pas des médecins, on ne peut pas mettre qu'il y a une entorse de la cheville gauche. Non, 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 non. On va sélectionner la cheville, et ça va mettre blessure cheville gauche. On ne peut pas, tant qu'il n'y a pas une évaluation médicale, on ne suppose pas une blessure. C'est une question d'assurance. On enregistre, et la blessure apparaît, et va également se transmettre ici, sur le procès-verbal du match. Donc fin du match, on vérifie la feuille de match en présence des deux officiels, du chronométreur, du secrétaire, et on le fait à l'abri de tout l'environnement ambiant. C'est-à-dire que, en principe général, on le fait à la table de marque. Si jamais le match a été compliqué, qu'il y a des joueurs qui sont en train de se plaindre, le public qui vient discuter, etc., on demande au club recevant et au responsable de salle de disposer d'un local, ou alors on va dans le vestiaire pour faire la feuille de match et la faire tranquillement au calme. Donc après avoir vérifié sur les onglets des équipes les sanctions, ou alors après l'avoir fait en relation avec le secrétaire et le chronométreur, on vérifie surtout les autres cases. Vous vous souvenez, avant le match, on a indiqué que le numéro 10 n'avait pas de photo, ça doit impérativement rester et demeurer. Il y a une disqualification pendant le match, une disqualification immédiate, elle s'inscrit ici dans la case rapport. Surtout, on laisse cette mention et on rajoute ce qu'il s'est passé, une petite description très brève, parce que quand on a les officiels autour, ce n'est pas simple. Une description très brève, ici je mets coup délibéré à la tête d'un joueur. Pourquoi une mention très brève? Parce qu'elle va permettre aux instances, dès le retour du week-end, de pouvoir prendre, si nécessaire, une mesure provisoire disciplinaire à l'encontre du joueur fautif. C'est-à-dire, la commission de discipline, le dossier va s'instruire en plusieurs semaines. Si le commentaire nous permet à l'instance de savoir que l'acte est particulièrement grave et dangereux, le président de la commission de discipline peut prendre une mesure d'éloignement des terrains immédiate. Ça, c'est très important. L'autre mention très importante à ajouter pour la commission de discipline, c'est rapport suit. Si on fait un rapport derrière, on fera un rapport détaillé cette fois à tête reposée à la commission de discipline, ou bien pour une faute involontaire. On a mis un carton rouge pour protéger le joueur, mais faute involontaire, on va dire, voilà, coup involontaire ayant engendré une blessure légère, pas de rapport. Et dans ces cas-là, la commission de discipline sait que vous n'avez pas à envoyer de rapport et que le dossier est donc clos. Sinon, la commission de discipline va devoir envoyer à tous les arbitres qui mettent une disqualification une demande pour savoir s'il y a rapport ou non. Donc c'est une obligation de noter pas de rapport ou rapport suit. Également, dans les autres choses à vérifier, observation colle et résine, si pendant le match, un officiel a fait remarquer l'utilisation de la colle par l'équipe adverse alors que c'était pas autorisé ou qu'elle a été utilisée dans un mauvais cadre, soit vous l'avez constaté
et vous le notez, soit vous ne l'avez pas constaté, et vous notez ce que a demandé l'officiel, c'est-à-dire qu'il vous a demandé de constater, mais que vous n'avez pas pu constater, ou alors qu'il vous a demandé de constater, et que vous avez effectivement constaté l'utilisation de la colle. Vous le notez en commentaire ici. Et c'est pareil, il y aura un rapport à adresser à l'instance qui gère la compétition. Les blessures joueurs à vérifier, mais qui se reportent en principe automatiquement. Et enfin, s'il y a des réclamations de l'une ou l'autre des équipes. On coche et on écrit sous la dictée de l'officiel responsable. C'est-à-dire l'arbitre qui écrit, mais c'est l'officiel qui dicte ses propos. Ok, ensuite donc on vérifie le score surtout, et on fait signer tous les officiels. On commence par les officiels visiteurs, et puis recevants, qui doivent signer, et ensuite secrétaire, chronométreur, et enfin, et uniquement en dernier, les juges arbitres. On a le tuteur table et le responsable de salle également, pardon, et les juges arbitres en dernier, parce que lorsqu'un juge arbitre signe, ça va enregistrer la feuille de match, et personne ne pourra signer après le juge arbitre. Uniquement les deux juges arbitres. Donc c'est les derniers à signer. Lorsqu'une personne signe, on voit que la case devient bleue et le nom s'inscrit. Là, on voit que tous les acteurs nécessaires ont signé la feuille de match. Il ne me reste plus qu'à faire une copie de la feuille sur une clé USB. L'arbitre doit obligatoirement sauvegarder sur la clé USB, parce qu'en cas de perte de la feuille de match, c'est les arbitres qui vont être sollicités. Oui ou non, si je veux enregistrer sur une autre feuille. Alors c'est une clé USB libre, pas besoin de la formater. Et ensuite, je peux aller me doucher et fermer la feuille de match.